si les Pokémon étaient réels, spécial Portugal. Et quand j'étais petit, j'ai pris des cours de portugais avec mes amis qui étaient tous originaires de là-bas. Mais beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, alors il faudra pas trop m'en vouloir pour les prononciations. On démarre au nord du pays, sur les rives du Douro. Porto s'éveille dans une lumière dorée. Sous le pont de Dom Luís, un stylix de métal veille sur la ville. Direction maintenant Aveiro, la Venise portugaise. Entre les barques colorées, des mini-dracos glissent sous la surface, guidés par la lueur des loupiaux, tandis qu'un amphinobis se dissimule sur les quais, prêt à bondir entre deux reflets. Plus à l'ouest, les collines de Sintra s'enveloppent de brume et de magie. Un Ponyta y galope entre les palais multicolores et tout en haut, Zacian se dresse, noble chevalier des nuages. Cap sur Lisbonne, où le tram jaune serpente dans les ruelles ensoleillées. Sur les câbles électriques, des pichous s'amusent et un pot marmotte bondit de toit en toit, messager joyeux de la capitale. On file ensuite vers Madère, île suspendue entre ciel et mer. Dans la forêt de laurier, Gorithmique fait résonner la terre pendant que Miascarade danse entre les lianes. Et quand la nature s'embrase, un Florizard Gigamax émerge, déployant ses fleurs géantes comme un hommage à la vie. Enfin, cap sur Nazaré, là où l'océan défie les montagnes. Les vagues s'élèvent comme des cathédrales d'eau et, après les surfeurs, des profondeurs, Kyogre surgit, libérant la puissance du Portugal éternel. On se retrouve demain pour une nouvelle destination de vacances et ensuite on attaque la semaine spéciale Halloween.